Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir les tableaux en C#. Nous allons voir les propriétés des tableaux et dans une petite démonstration, nous allons implémenter les différents types de tableaux en C#. Alors un tableau, qu'est-ce que c'est? Un tableau, c'est une collection ordonnée d'éléments de même type de données. Nous avons différents types de tableaux en C#, comme les tableaux unidimensionnels. Dans cet exemple, nous avons saisi un tableau avec une seule ligne et 4 cases. Nous avons aussi les tableaux multidimensionnels avec 2 dimensions ou encore 3 dimensions. Dans cet exemple, c'est un tableau avec 2 lignes et 3 colonnes. Nous avons aussi les tableaux en escalier ou encore non rectangulaires dans lesquels chaque ligne peut contenir un nombre différent de colonnes. Dans cet exemple, nous avons saisi un tableau qui comporte 4 lignes et chaque ligne comporte un nombre différent de colonnes. Première ligne, 4 colonnes, deuxième ligne, 5 colonnes, troisième ligne, 3 colonnes et quatrième ligne, 2 colonnes. Alors, comment est-ce qu'on va déclarer un tableau? Dans cet exemple-là, nous avons déclaré un tableau de 5 entiers. Nous avons procédé comme suit. D'abord, le type des données que va comporter notre tableau. Ici, c'est int, suivi d'un crochet ouvrant et un crochet fermant. Le nom de notre tableau, ici, c'est tableau 1, auquel nous avons affecté avec le mot-clé new, ça c'est nouveau, un nouveau tableau de 5 entiers. Entre les crochets, nous avons précisé 5 pour dire que notre tableau comporte 5 éléments. Alors nous allons ouvrir notre environnement de développement intégré Visual Studio 2015 pour créer un nouveau projet. Nouveau projet. Nous allons laisser le tout par défaut. Ici, application console. Voilà. Et nous allons saisir notre tableau. Alors d'abord, une instruction pour retenir la fenêtre console. Console read. Nous allons saisir un tableau de 5 entiers. Nous allons dire int. Nous allons appeler notre tableau mon tableau. Les crochets à ce niveau. Va recevoir avec le mot-clé new int et entre les crochets le nombre d'éléments des tableaux. Voilà, maintenant nous allons manipuler les cases de notre tableau unidimensionnel. Alors nous allons accéder aux cases de notre tableau à travers l'index de cette case. Nous allons dire console WriteLine, mon tableau et l'index 0. Alors nous avons commencé par 0 parce que un tableau est indexé à partir de 0. Et donc par conséquent, le dernier élément est indexé avec n-1. C'est un tableau de 5 éléments. Alors le dernier élément de notre tableau, de la dernière case, a l'index 4. Alors nous allons quand même noter ça. Nous allons dire que un tableau est indexé à partir de 0. Donc par conséquent, un tableau avec n éléments est indexé de 0 jusqu'à n-1. Voilà. Lorsque nous allons lancer, d'abord, nous n'avons pas assigné des valeurs aux cases de notre tableau. Alors, on va voir ce que ça va afficher lors de l'exécution. Alors, au niveau de notre console, c'est la valeur 0 qui a été affichée.
Et donc, avant d'être initialisées, les valeurs d'un tableau sont initialisées à 0. Sinon, nous allons affecter des valeurs à notre tableau. Nous allons y accéder toujours à partir de l'index. Nous allons dire mon tableau. Nous allons commencer par la première case, auquel nous allons affecter par exemple la valeur 11. Donc notre tableau comporte 5 cases. Nous allons répéter cette instruction 5 fois. Alors, nous allons affecter des valeurs quelconques. Ici, nous allons saisir les index. On va dire par exemple 7, 8, 25. Voilà. Maintenant, ce qu'on se propose de faire, c'est que nous allons afficher la taille de notre tableau. Alors voilà ce qu'on va dire. La longueur de mon tableau. Ensuite, nous allons ajouter la longueur du tableau à travers la méthode length. Et nous allons accéder à une case de notre tableau, une case quelconque. Nous allons dire, par exemple, nous allons afficher cette case. Et ici, on va dire mon tableau 2. Nous allons lancer. Alors, la longueur de mon tableau est 5 et l'élément avec l'index 2, donc c'est la troisième case du tableau, a la valeur 8. On pourra déclarer différemment un tableau. On pourra par exemple déclarer un tableau de caractères. On va dire char. Mon tableau 1 va recevoir avec le mot-clé new, nouveau char. Et par la même occasion, nous allons assigner des valeurs aux cases de notre tableau. On va saisir des accolades. Et donc, on va dire par exemple que c'est un tableau de 3 caractères. Nous allons saisir ici A, K, J. On va dire 4 caractères. N. Et lorsque nous allons afficher des éléments dans notre tableau, nous allons dire la longueur de mon tableau 1, mon tableau 1.length, la longueur du tableau. Ensuite, la case avec l'indice 2, donc troisième case du tableau. Nous allons lancer. Alors, la longueur de mon tableau 1 est 4 et mon tableau 1 avec et
la troisième case de notre tableau comporte la valeur J. On pourra déclarer autrement un tableau, troisième manière pour déclarer un tableau. Nous allons déclarer un tableau d'entier. Les crochets, crochet ouvrant, crochet fermant. Mon tableau de recevoir directement les valeurs de notre tableau. Et donc ici, nous allons saisir par exemple 11, 23 et 45. Maintenant, nous allons accéder aux éléments de ce tableau. Nous allons dire la longueur de mon tableau 2, mon tableau 2.length, et troisième case de notre tableau, nous allons lancer. Là, ici, relever. Voilà. Alors, la longueur de mon tableau 2 et 3. 3 avec l'indice 2 et la case avec l'indice 2 comporte la valeur 45. Donc ceci pour les tableaux unidimensionnels. Nous allons maintenant voir les tableaux multidimensionnels. D'abord, nous allons entourer ceci d'une région. On va dire que c'est cette région pour les tableaux unidimensionnels. Voilà. Bien. À présent, les tableaux multidimensionnels. Un tableau multidimensionnel est déclaré pratiquement de la même manière, sauf que ici, c'est un tableau d'entier qui va comporter 2 lignes et 3 colonnes. Alors, d'abord, le type des données que va comporter notre tableau, suivi des crochets ouvrants et fermants, et puis à l'intérieur, la virgule pour représenter les dimensions de notre tableau. Si c'est 2 dimensions, une seule virgule. Si c'est 3 dimensions, 2 virgules. Suivi du nom du tableau auquel nous allons affecter avec toujours le mot-clé new, le nombre de lignes ici c'est 2 et le nombre de colonnes dans cet exemple-là c'est 3. Alors nous nous proposons de créer un tableau d'entier avec 2 colonnes et avec 2 lignes et 3 colonnes. Nous allons dire int, le crochet ouvrant et crochet fermant. Nous allons appeler notre tableau tab M multidimensionnel, auquel nous allons affecter avec toujours le mot-clé new, int, suivi du nombre de lignes et du nombre de colonnes. Donc on va dire 2 lignes et 3 colonnes. Nous allons remplir notre tableau ligne par ligne. Nous allons dire ligne 1. Alors la première ligne, tab M, avec l'index, nous allons y mettre par exemple la valeur 9. La première case, c'est l'intersection de la première ligne et de la première colonne. Donc c'est la ligne avec l'index 0 et la colonne avec l'index 0. Alors, c'est un tableau de 3 colonnes, donc nous allons répéter cette instruction 3 fois.
CTRL-C. Voilà. Et c'est pareil pour la deuxième ligne. CTRL-C. Alors, ceci, c'est l'intersection de la première ligne et première colonne. Ensuite, l'intersection de la première ligne et deuxième colonne. Première ligne, troisième colonne avec l'index 2. Des valeurs quelconques. 9, 8. Ensuite, nous sommes au niveau de la deuxième ligne. Et donc, la ligne d'index 1. Et pour les colonnes, deuxième colonne et troisième colonne. Les valeurs vont changer aussi. On dirait 2, 44, 67. Maintenant, nous allons afficher la longueur de notre tableau. Console write line. La longueur de tab M point length. Ensuite, nous allons afficher un élément, on va dire cet élément. Nous allons lancer pour voir ce que ça va donner. Alors, la longueur de tab M est 6, 2 fois 3 égale 6, et l'élément qui est l'intersection de la ligne d'index 1 et de la colonne d'index 1 est 21. Nous allons utiliser une autre syntaxe pour saisir un tableau. Nous allons dire que c'est un tableau de chaîne de caractères avec string. Nous allons ouvrir les crochets. Nous allons appeler notre tableau mon, on va dire tab M2 va recevoir avec le mot-clé new string et nous allons dire que c'est un tableau de 3 lignes et 2 colonnes. Mais sinon, nous allons directement affecter des valeurs dans la même ligne d'instruction. Donc, déclaration du tableau et assignation de valeurs à notre tableau dans une seule ligne de code. Alors, nous allons ouvrir les accolades. Une accolade ouvrante et une accolade fermante pour la première ligne, virgule. Encore une accolade ouvrante, une accolade fermante pour la deuxième ligne et troisième ligne. Maintenant, les éléments, donc c'est un tableau de string qui comporte 3 lignes, première ligne, deuxième ligne et troisième ligne. Et donc ici, nous allons saisir 2 colonnes, ici aussi, et c'est pareil pour la troisième ligne. Alors ce sont des chaînes de caractères aléatoires, hein. Nous allons dire par exemple 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et le point virgule à la fin de l'instruction. Affichage de la longueur et d'un élément du tableau. Alors c'est tab M, 2, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-C, CTRL-V. Ici aussi, nous allons afficher cet élément. Nous allons lancer.
Au niveau de la console, nous avons la longueur de tab M 2 et 6. Donc 2 fois 3 égale 6. Et l'élément d'index 2 et 1 et 6. À présent, nous allons voir les tableaux en escalier. Alors, comment déclarer un tableau en escalier? Nous allons saisir, comme dans cet exemple, nous allons saisir d'abord le type des données que va comporter notre tableau. Ici, c'est int. Un crochet ouvrant et fermant pour le nombre de lignes, un crochet ouvrant et fermant pour le nombre de colonnes, suivi du nom de notre tableau, auquel nous allons affecter avec le mot-clé new, toujours, et suivi du type de données que va comporter notre tableau. Et on doit indiquer impérativement le nombre de lignes au niveau de la déclaration. Nous allons déclarer un tableau d'entier, un crochet ouvrant, un crochet fermant. Nous allons appeler notre tableau tab escalier. Nous allons lui affecter avec le mot-clé new int. Alors ici, nous allons indiquer que c'est 3 lignes. Ensuite, nous allons initialiser les lignes de notre tableau, ligne par ligne. Alors, on va dire tab escalier, la ligne 0 va recevoir new int, et on va indiquer à ce niveau le nombre de colonnes de la première ligne. On va dire 0. Alors on pourra faire ça d'une autre manière pour les deux autres lignes. CTRL-C, CTRL-V. Ici par exemple, on va dire que c'est une ligne qui va comporter 6 colonnes. Et par la même occasion, nous allons initialiser cette deuxième ligne. On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Séparé par des virgules. Voilà. Et à ce niveau, nous n'allons pas indiquer le nombre de colonnes. Cela dit, nous allons directement assigner des valeurs. Et donc le compilateur va comprendre va détecter automatiquement le nombre de lignes. Nous allons dire 1, 2, 3. Voilà. Alors ici c'est 1 et ici c'est 2. Bien, nous allons afficher. Alors nous allons dire CTRL-C. Voilà. Enlever ces commentaires. Alors, la longueur de tab escalier.length. Et ici, nous allons afficher, par exemple, là, ici un crochet ouvrant et un crochet fermant. Première ligne, troisième colonne, et ici c'est pareil. Alors nous allons lancer, on va voir ce que ça va donner. Alors la longueur de tab escalier est 3, donc c'est le nombre de lignes que ça va afficher, contrairement aux autres types de tableaux. Tab escalier avec l'index 1, 3, ça va donner 4. Donc c'est cet élément qui a été affiché. Alors une autre syntaxe pour la déclaration. On pourra procéder différemment. On va dire que c'est un tableau d'entier. On va déclarer que c'est un tableau en escalier. On va l'appeler tab escalier 2
Et nous allons lui affecter, avec le mot-clé new, toujours, int. Voilà. Et cette fois-ci, voilà ce qu'on se propose de faire. À ce niveau, nous allons assigner nous allons assigner les valeurs de notre tableau ligne par ligne. Et donc nous allons dire new int et nos crochets, virgule, CTRL-C, ici aussi, virgule, voilà. Nous allons indiquer ici quelques données. On va dire que la première ligne comporte 5 colonnes. Ici, c'est 5. Ensuite, nous allons dire par exemple 0, 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, ici, on va dire 11, 22. C'est un tableau en escalier déclaré avec une syntaxe différente, avec une syntaxe littéralement différente de la première syntaxe. Nous allons afficher. On va voir ce que ça va donner. CTRL-C, CTRL-V, tab escalier 2. Tab escalier 2.1. Voilà. Nous allons lancer. Alors nous avons la longueur de tab escalier 2 égale 3. Donc c'est le nombre de lignes. Et l'élément avec l'index 1, 3, égale à 3. C'est cet élément qui a été affiché. Alors une autre syntaxe, on va faire, c'est pratiquement la même chose, sauf que nous allons enlever le new. Alors ça c'est normalement tableau escalier 3, ici aussi. Voilà. Et nous allons enlever le new. Ça marche toujours. Nous allons relancer. Voilà, c'est le même résultat. Alors, qu'est-ce qu'on va retenir de cette vidéo? Un tableau possède les propriétés suivantes. Un tableau peut être unidimensionnel, multidimensionnel ou en escalier. Le nombre de dimensions et la longueur de chaque dimension sont des valeurs établies lors de l'instanciation du tableau. Et donc ces valeurs ne peuvent pas être modifiées tout au long du programme. Les valeurs par défaut des éléments de tableau numérique sont égales à 0 et les éléments de référence ont la valeur nulle. Un tableau en escalier est un tableau de tableaux. Les tableaux sont indexés à partir de 0. Un tableau avec n éléments est indexé de 0 à n-1. Et finalement, les éléments du tableau peuvent être de n'importe quel type, y compris un type tableau. Alors, au niveau de cette vidéo, nous avons vu le type tableau, les propriétés des tableaux, et dans une petite démonstration, nous avons implémenté les différents types de tableaux en C#. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.